Non, mais les Africains, on doit avoir honte de nous. On doit avoir honte de nous. Quand on vient en Chine, qu'on découvre tout ce que les Chinois ont fait, franchement, il faut qu'on arrête de danser, de chanter, de faire les bêtises. Les gars, ce sont des bosseurs sérieux. Et quand je pense qu'en 1950, la Chine aussi était considérée comme un pays pauvre. La Chine était considérée comme un pays pauvre. Elle sortait d'une guerre civile qui avait opposé les nationalistes aux communistes. Si vous regardez l'histoire, si vous cherchez dans l'histoire, vous allez voir. De 1927 à 1949, il y avait une guerre en Chine. La Chine était détruite pendant que les Africains, on était en train d'accéder tout doucement à nos indépendances. Et regardez la Chine aujourd'hui. Je ne crois pas. En fait, je ne m'attendais pas à voir tout ça en Chine. Je suis là, je marche dans les rues ici à Guangzhou et je me dis, mais punaise, les Chinois ont bossé. Et c'est qu'une partie de la Chine. Hein. Et vous allez dans tous les autres endroits de la Chine, c'est quasi pareil. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez vous-même. Là, nous sommes au niveau du marché électronique où on vend tous les appareils. Des Chinois ont vu une caméra, ils vont être gentils, hello. Et quand vous regardez mais tout ce qu'ils ont fait, vous dites, mais on dort, les Africains, on dort. Franchement, j'ai honte même. Parce que clairement, nous aussi les Africains, on doit pouvoir faire pareil. Et ne me dites pas que ouais, mais à un moment donné, la Chine a dominé le monde, elle était déjà dans le commerce. Oui, on parle des routes de la soie, mais on est les premiers à dire aussi que l'Afrique a dominé le monde, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de nous développer? Aujourd'hui, la Chine est en train de dépasser les États-Unis, les gars. Elle a déjà même dépassé dans certains domaines. Quand on parle d'électronique, la Chine est devant. Quand on parle d'intelligence artificielle, la Chine est devant, les gars. Franchement, je marche depuis quelques heures et je me pose 100 000 questions. Je dis, mais comment ils ont fait? Pourquoi on n'arrive pas à le faire, les gars? Pourtant, c'est nous, on a toutes les ressources. Les Chinois même vont en Afrique pour trouver des terres arabes. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais faire un tour, vous allez voir. Et il faut qu'on ait honte. Clairement, il faut qu'on ait honte. Oui, on va voir les Chinois, on est content. Oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tous les Africains viennent en Chine pour acheter. Mais il faut qu'on puisse s'inspirer d'eux, de ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour venir dans ce pays, pour voir et regarder toutes les marques de voitures. Toutes les marques de voitures, c'est difficile de trouver des marques étrangères. Aujourd'hui, c'est que des marques chinoises principalement. Sur 10 voitures, il n'y a que 2 ou 3 qui sont des marques étrangères. Ils fabriquent leurs propres voitures ici. Et regardez le nombre de plaques vertes et ça me dépasse. Ça me dépasse. Toutes ces plaques vertes, ce sont des voitures électriques. Il y a tellement de voitures électriques ici. Et regardez un peu les marques des voitures. Vous allez voir, c'est que des marques chinoises. Et de belles voitures. L'Occident a voulu nous faire croire que non, il n'y a que leurs modèles qui sont bien, il n'y a que leurs voitures qui sont bien. Mais ici, c'est différent, les gars. Non, mais je ne crois pas. Non, mais franchement, je suis épaté. Je suis épaté. Je suis rarement épaté comme ça, mais il faut dire que les gars ont travaillé. Les gars ont vraiment travaillé. Je vais vous montrer un peu quelques autres endroits et vous allez voir qu'ils ont bossé. Non, mais ils sont à saluer. Allez, venez avec moi. On va au marché électronique. Et vous allez voir un peu au marché électronique, là-bas, c'est où on vend tous les appareils électroniques et tout. Et les Chinois ont montré leur puissance, leur force dans tout ce qui est électronique. Mais s'ils ont pu le faire, c'est que nous aussi, les Africains, on a pu le faire. Et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? La Chine était moquée par les Occidentaux dans les années 1960 aussi. Pareil. Peut-être même que les Occidentaux se disaient que les Africains même allaient plus se relever que les Asiatiques. Mais les Asiatiques n'ont pas parlé, on ne les entend pas trop. Mais les gars bossent. Les gars travaillent, quoi. Les gars travaillent. Waouh. Ah, ça fait mal, ça. Hein. Est-ce que vous avez idée un peu de toutes les lumières qu'il y a ici? En fait, le niveau de luminosité est juste incroyable. Oui, oui. Les gars, ils jouent avec la lumière comme ça, pendant que nous avons encore des délestages, nous avons encore les coupures de courant. On n'arrive même pas à générer assez d'électricité pour la population. Pourtant, nous en avons les moyens. Et ici, ils sont en train de jouer avec la lumière, quoi. Incroyable. Les amis, les Chinois ont 100 ans d'avance sur nous. Oh non, mais c'est incroyable. Ils ont 100 ans d'avance sur nous. Écoutez attentivement cette vidéo.
Parce que franchement, quand vous voyez ça, vous avez mal au cœur. Nous, les Africains, on est encore en train de danser, de chanter, de pleurnicher. Et si vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement une dinguerie. Donc là, je suis dans le showroom de GAC Motors. GAC Motors, c'est une marque de voiture chinoise. Je veux prendre des véhicules électriques avec eux pour mes prochains taxis. Et là, ce que je découvre ici est une dinguerie. Les gars, ils sont déjà en avance. C'est-à-dire que pendant qu'on est encore en train de se battre pour les petits trucs, eux, ils sont loin. Donc, je vais un peu vous montrer pourquoi la Chine se développe et pourquoi ils avancent. Ça, c'est une entreprise. Et cette entreprise a un plan sur 20-30 ans. Ici, c'est le plan en fait de l'entreprise. Tout est écrit en chinois. Mais en gros, ils ont détaillé quel est le plan qu'ils avaient de 1997 à 2000, après de 2001 à 2005, après de 2006 à 2010 et ainsi de suite. En fait, c'est un plan qui leur permet de se développer et c'est en plusieurs chapitres. Donc, les Chinois, depuis 1949-1950, quand ils sont sortis de leur guerre civile, ils avaient un plan sur 100 ans, sur 200 ans. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est tout simplement quelque chose qui a été planifié. Donc, ils se sont certainement dit, les 5 premières années, on se concentre sur l'éducation. Les 5 années suivantes, on se concentre sur telle chose. Les 5 années d'après, on se concentre sur telle ou telle chose. Et c'est un peu ça que vous voyez pour cette entreprise. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, pendant ce temps, on n'a pas de plan. On ne sait pas où on va. Nos présidents, nos gouvernements, au lieu d'avoir des plans sur des années, eux, c'est juste chercher les petites, comment ils vont coller les petites, comment ils vont aller en Occident se soigner, comment ils vont aller dépenser l'argent en Occident, et c'est tout ça. Et comment avec ce genre de mentalité, on va se développer? C'est pas possible. Si nous n'avons pas de plan clair et précis pour nous développer, le développement n'arrivera jamais. Non, mais la Chine est incroyable. Ces gars bossent. Ils bossent, on peut rien dire d'autre. Franchement, on ne peut que respecter les personnes qui bossent, pas les personnes qui pleurnichent, pas les personnes qui pleurent en longueur de journée, qui se plaignent et qui font les bavardages. Non, mais c'est incroyable, les gars. C'est la folie, ces gens-là. En fait, vous avez l'impression qu'ils jouent avec la technologie. Ils jouent avec la technologie et c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous maîtrisez la technologie, c'est fini. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Waouh, cette voiture. Moi, j'aime les voitures hautes, j'aime les SUV. Donc, quand je vois ça, je me dis waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais ils sont arrivés à ce niveau de développement tout simplement parce qu'ils ont eu un plan de développement. Vous voyez le plan de développement juste de cette entreprise, c'est fou. Imaginez le plan de développement de tout le pays. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Vraiment. Vous êtes en même temps fiers, épatés par les Chinois, mais en tant qu'Africains, en même temps tristes du retard qu'on a pris. Pourtant, c'est nous, on est censé avoir tout dans nos différents pays. Mais bon, le réveil se fait tout doucement. On va y arriver avec cette génération, notre génération qui est consciente et qui commence à vouloir que les choses changent. Et je pense qu'on va voir le résultat de ces choses-là. Mais ça passera indéniablement par la technologie. Vraiment, c'est le moment de nous intéresser à tout ce qui est IA et tout ce qui va avec. Parce que les gars, ce n'est pas du jeu ce que les Chinois font ici. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Allez, incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.